Michel Kendo. Donc je suis bénévole au VOC depuis une quinzaine de saisons et intendant général du club depuis 10 ans à peu près, un peu plus. Et avant de rejoindre le Vendée Olympique Club, mon activité, j'ai travaillé au groupe EDF et j'étais au service commercial. Je m'occupais de l'organisation des manifestations commerciales dans un premier temps et j'ai fini au contrôle de gestion avant de partir en retraite. Mon rôle d'intendant consiste à gérer les équipements de tout le club, hein. Et donc je suis présent là au bureau tous les matins. Je me répartis physiquement entre le bureau ici et puis l'espace là-haut où il y a tous les équipements. Et je suis également l'interlocuteur privilégié d'Intersport pour les équipements justement. Tout au long de la saison, Intersport et même Puma. Là je suis au club globalement d'à peu près 14-15 saisons. Je suis arrivé comme dirigeant à l'époque de l'équipe B qui était en DH avec un entraîneur qui s'appelait Didier Noblet et donc j'ai fait une saison avec Didier Noblet, une saison après avec Loïc Désiré, toujours en DH. Après j'ai dû faire 4 saisons avec Lionel Crène, toujours en DH. Et puis quand donc Olivier Cloirec m'a demandé si j'acceptais de prendre le rôle d'intendant et de dirigeant pour l'équipe qui était en nationale à l'époque, donc équivalent de la division 3, avec comme entraîneur malheureusement pendant qu'une demi-saison Stéphane Lémignan qui avait été remplacé au mois de décembre par Thierry Froger avec qui j'ai fait donc une saison et demie. Et ensuite il y a eu malheureusement ce dépôt de bilan, donc on est reparti en DSE avec Laurent Hervé et on a gravi les échelons un par un, DSE, DH, CFA2 à l'époque, ça s'appelait CFA2 et N2, tout ça avec Laurent Hervé et avec qui ça se passait également très bien. Quand Laurent Hervé est parti, il a été remplacé par Pierre-Alexandre Lelièvre et là on a fait 2 demi-saisons malheureusement liées au Covid. Et depuis cette saison, donc je suis toujours avec le groupe N2 et avec Pierre Talmont qui est arrivé comme coach, Pierre Talmont que je connaissais déjà. Bon là actuellement nous sommes dans l'antre des équipements du Vendée Olympique Club. Ici sont regroupés donc tous les équipements des équipes seniors, masculins et féminins. Moi je crois que ça fait 15-20 ans que je suis au club. J'ai commencé par la PH et je suis arrivé quand j'ai monté des échelons. Et Michel m'a demandé de lui donner un coup de main. Et donc on a en charge donc, la gestion de préparer les équipements pour le week-end. Il y a également la boutique qui est à suivre, donc la gestion des stocks, équipements, boutique et jeunes quoi. Moi je donne un coup de main à Michel parce qu'il avait pris un peu de recul. Et donc il m'a demandé de lui donner un coup de main pour le stockage, floquer les maillots, préparer les sacs pour le week-end. Logiquement, donc on est également dirigeant de l'équipe N2 le week-end, logiquement. Avec aussi, on a une petite aide, une aide petite précieuse de Franck May. C'est que 2 fois par an, on organise une braderie des équipements des saisons passées, des équipements donc, qui nous restent sur les bras, entre guillemets, et on fait en sorte de vendre le maximum. Donc on organise une braderie avant Noël et à Pâques. Qui est ouverte à tous les licenciés et toutes les familles du club. Ouais, on prépare avec Pascal, on prépare également des équipements qui sont vraiment obsolètes. On les met de côté et puis ils sont destinés à des 2 ou 3 personnes du club, un arbitre notamment, 1 ou 2 joueurs, pour être envoyés en Afrique, dans les pays d'Afrique, au Gabon, au Sénégal, pour équiper là-bas les gamins qui en ont grandement besoin et qui sont très heureux de recevoir donc des équipements, des maillots, des shorts, des chaussettes, même des ballons. Au niveau arbitre, c'est Sirène Kanga. Au niveau des joueurs, il y a eu Wilfried Eban, Mama. On arrive donc à la Rabine avant le match. Généralement, il y a une collation à 15h30 et ensuite, donc, on se répartit les tâches avec Pascal. Moi, je gère la partie équipement. Je prépare donc les équipements dans le vestiaire, maillot, short, chaussettes pour les joueurs. Et je prépare également la pharmacie pour la kiné. Je prépare la tablette. Après, la FMI quand ça marche. La feuille de match. Et la feuille de match. Ce qui concerne les déplacements, donc moi en amont j'organise le déplacement, à savoir réservation du bus, réservation du restaurant, voire de l'hôtel quand on doit partir la veille. Et tout ça, je dois le faire au moins une quinzaine, 3 semaines avant. Et le jour du déplacement, il y a à mettre en place toute l'organisation avec notamment
les fiches qui concernent la restauration, les invitations, la feuille de match, quoi. Bien entendu, à l'extérieur, je dois également dire que Franck Mahé nous a beaucoup aidé. Mon plus beau souvenir au VOG, c'était un match de Coupe de France avec la réception deux souvenirs. La réception de Monaco, il y a 4-5 saisons, à la Rabine, où on avait perdu 3-2. Et il y a quelques semaines de ça, la réception du PSG, bien entendu, avec tous ces joueurs du PSG, toutes ces stars, qui au demeurant étaient tous très sympathiques. L'anecdote pour le match du PSG, c'est que Kylian Mbappé a demandé à faire une photo avec Pascal, donc il a réussi à la faire. Greg Lescott, moi je trouve que c'est un bon personnage qui nous aide vachement dans les après-matchs. Et moi j'en citerai deux. Donc par le passé, un joueur qui est maintenant à Strasbourg, en l'occurrence Adrien Thomasson, un joueur, très bon joueur et en plus une très belle personne. Et Franck Dufresne aussi après, puis là actuellement également Greg Lescott bien sûr. Également donc un autre rôle qui me plaît énormément, c'est l'organisation du tournoi U12 de la Gwinnett Cup, un tournoi qui est maintenant reconnu au niveau national. Et donc je fais partie également de l'équipe organisatrice sous la houlette de Gabriel. Et donc on a commencé à travailler sur le prochain qui va se dérouler là début juin. Michel, donc voilà, il est tout le temps au quotidien avec nous, hein. Il est là aux entraînements, aux matchs, donc c'est une personne très importante pour nous. Quand on a des habits à floquer, il est là, il nous le fait. Il nous manque des équipements, il nous donne ce qui nous manque. Pour les matchs c'est pareil, hein. On a nos affaires qui sont à nos places, etc. Quand on a besoin de quoi que ce soit, il est là pour nous. Donc non, c'est une personne très importante au club. Donc moi j'ai connu Michel quand j'étais en U17 nationaux. Il a toujours veillé au grain sur nous. Ensuite quand je suis passé senior, il était déjà là, il était déjà présent avec Pelote. Donc c'est le duo depuis toujours. Donc moi je tiens à les remercier parce qu'ils ont toujours été là pour nous, surtout à moi et mon frère parce que voilà, on a une relation fusionnelle avec Mich. Donc comme je l'ai dit, il a toujours veillé sur nous, sur tous les joueurs. C'est un peu notre papa ici, donc on tient à le remercier. Et puis Mich, je te remercie beaucoup, tout le vestiaire te remercie. Et puis il est très content de t'avoir parmi nous et être à nos petits soins, quoi, tout simplement. Et puis voilà, remercier aussi Pascal et Franck qui les accompagnent au quotidien, tout simplement. Enfin, les trois sont tout le temps ensemble et participent aussi à la vie du groupe, aux petits soins, etc. Donc on remercie vraiment ces trois dirigeants qui nous accompagnent tous les week-ends. Donc Mich et Pelote, tout le groupe N2 et même R1, on tient à vous remercier pour tout ce que vous faites pour nous.